Vous êtes sur le point de découvrir l'une des figures les plus fascinantes et inspirantes de la Bible, le prophète Élie. La vie d'Élie est marquée par des miracles impressionnants, des confrontations épiques et une foi inébranlable. Il a non seulement défié des rois et vaincu de faux prophètes, mais il a également expérimenté le soin direct de Dieu de manière surprenante. Aujourd'hui, son histoire peut apporter lumière et espoir aux défis que vous rencontrez. Dans cette vidéo, la vie épique du prophète Élie, nous allons plonger dans les aventures et les profondes leçons de cet homme de Dieu. Vous comprendrez comment les miracles qu'Élie a accomplis et sa détermination à défendre la foi peuvent inspirer votre propre cheminement. Nous verrons comment son courage en temps de persécution et de découragement peut être un exemple puissant pour nous aujourd'hui. Vous vous êtes déjà senti seul ou défié pour défendre ce en quoi vous croyez? Vous avez déjà eu besoin d'un miracle au milieu des difficultés? L'histoire d'Élie offre des réponses et de l'encouragement pour ces situations. Cette vidéo ne parle pas seulement du passé, mais de la façon dont les principes vécus par Élie peuvent transformer votre vie maintenant. Si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Le prophète Élie est sans aucun doute l'un des plus emblématiques et connus de tout l'Ancien Testament. Ces miracles incluent la descente du feu du ciel sur le mont Carmel où il a eu une confrontation mémorable avec les prophètes de Baal. Ce prophète a également multiplié l'huile et la farine de la veuve de Sarepta, et a ramené à la vie son fils. Pour ces miracles et d'autres encore, le prophète Élie est l'un des favoris des chrétiens. Élie a vécu et a exercé son ministère à une époque de grande corruption et d'idolâtrie en Israël, principalement sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel. Achab, décrit comme l'un des pires rois d'Israël, et Jézabel, une princesse phénicienne dévouée au culte de Baal, ont promu l'adoration de faux dieux, conduisant la nation à un état spirituel déplorable. La confrontation initiale d'Élie avec Achab a été directe et audacieuse. Dans 1 Roi 17, Élie a déclaré au roi qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée en Israël, sauf sur sa parole, comme jugement pour l'idolâtrie du peuple et la direction corrompue d'Achab. Cette sécheresse, qui a duré 3 ans et demi, a apporté famine et désespoir à la terre, montrant la gravité du péché d'Israël et l'autorité d'Élie en tant que prophète de Dieu. Ce fut une défaite énorme pour la reine Jézabel, qui adorait Baal et croyait qu'il était le Dieu responsable de la pluie et de la fertilité. Jézabel, quant à elle, a été implacable dans sa tentative d'éradiquer l'adoration du Dieu d'Israël. Elle a persécuté et tué beaucoup des prophètes du Seigneur, et a établi le culte de Baal comme la religion officielle du royaume. Sa cruauté et sa détermination à détruire la foi israélite traditionnelle l'ont rendu sinistre et redouté. Élie, conscient du danger que Jézabel représentait, a continué à défendre l'adoration du Dieu véritable avec un courage remarquable. Après avoir annoncé la sécheresse au roi Achab, Élie a été instruit par le Seigneur de se retirer à la rivière du Kérith, à l'est du Jourdain. À la rivière du Kérith, Dieu a pourvu aux besoins d'Élie de manière miraculeuse. Il lui a dit qu'il boirait de la rivière et que des corbeaux le nourriraient. Élie a obéi, faisant pleinement confiance à la providence divine. Chaque jour, les corbeaux apportaient du pain et de la viande le matin et le soir, garantissant qu'Élie avait ce qu'il fallait pour survivre. Cette période d'isolement a été une façon pour Dieu de protéger Élie de la colère du roi Achab et de la reine Jézabel, qui étaient furieux à cause de la sécheresse. De plus, ce fut un temps de préparation spirituelle et de renforcement de la foi pour Élie, qui devait être prêt pour les défis futurs de son ministère. La rivière du Kérith, qui au début était une source abondante d'eau, a commencé à se tarir en raison de la sécheresse prolongée qu'Élie avait prédite. Même face à cette situation, Élie est resté confiant et a attendu la prochaine direction de Dieu. Lorsque la rivière a complètement séché, Dieu a instruit Élie de se rendre à Sarepta, où il continuerait de montrer sa provision et sa puissance. L'expérience à la rivière du Kérith illustre l'obéissance d'Élie et la fidélité de Dieu. En temps de difficulté, Dieu a non seulement protégé le prophète, mais a aussi pourvu de manière surnaturelle, montrant qu'il est capable de prendre soin de ses serviteurs même dans les circonstances les plus adverses. Cet épisode est un rappel puissant que l'obéissance à Dieu s'accompagne de sa provision et de sa protection. La confiance d'Élie en Dieu, même en période d'isolement et de pénurie, est une inspiration pour tous ceux qui affrontent des défis et des incertitudes dans la vie. Élie a été envoyé à Sarepta pendant la grande sécheresse, où il a rencontré une pauvre veuve sur le point de préparer son dernier repas avec son fils. Avec une simple demande de foi, Élie a demandé qu'elle lui prépare d'abord un pain avec le peu de farine et d'huile qu'il lui restait. Il lui a promis, au nom du Seigneur, que la farine et l'huile ne manqueraient pas jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. La veuve, faisant confiance aux paroles du prophète, a fait ce qu'il lui avait demandé. Miraculeusement, la farine et l'huile se renouvelaient quotidiennement, fournissant de la nourriture pour Élie,
la veuve et son fils pendant toute la durée de la sécheresse. Ce miracle de provision a mis en évidence la fidélité de Dieu en période de pénurie et l'importance de l'obéissance et de la foi. Plus tard, le fils de la veuve est tombé gravement malade et est mort. La veuve, dans sa douleur, a interrogé Élie sur cette tragédie. Élie, ému de compassion, a pris l'enfant et l'a emmené dans sa chambre. Là, il a prié le Seigneur, demandant que la vie revienne dans l'enfant. Dieu a entendu la prière d'Élie, et l'enfant a été ressuscité, apportant une grande joie et une foi renouvelée à la veuve. Ces actes de miracle et de compassion ont démontré la puissance de Dieu opérant à travers Élie et l'importance de la foi en période d'épreuve. Ils ont également montré que Dieu se soucie de chaque détail de la vie de ses enfants, pourvoyant à leurs besoins physiques et spirituels. Élie, avec son courage et ses miracles, est devenu une figure emblématique non seulement pour les Israélites de son temps, mais aussi pour les chrétiens de toutes les époques. Sa vie et son ministère sont rappelés comme un témoignage de la souveraineté de Dieu et du pouvoir de la foi obéissante, inspirant d'innombrables personnes à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. La confrontation culminante entre Élie et les faux prophètes de Baal s'est déroulée sur le mont Carmel. Achab, instigé par Jézabel, avait permis à l'idolâtrie de se répandre sans contrôle. Pour affronter l'idolâtrie répandue et les prophètes de Baal, Élie a proposé un test pour déterminer qui était le véritable Dieu. Il a défié les 450 prophètes de Baal à préparer un sacrifice et à invoquer leur Dieu pour qu'il envoie du feu. Les prophètes de Baal ont appelé toute la journée, mais il n'y a eu aucune réponse. Élie a ensuite préparé son propre sacrifice, l'aspergeant d'eau pour augmenter la difficulté. Il a prié Dieu, demandant qu'il montre au peuple qu'il était le véritable Dieu. Immédiatement, le feu du Seigneur est descendu, consumant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau dans la tranchée autour de l'autel. Ce puissant miracle a conduit le peuple à se prosterner et à déclarer « Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Notre Dieu est plus grand. » Le courage d'Élie face à Achab et Jézabel, et sa détermination à défendre l'adoration du vrai Dieu, même sous la menace de mort, sont des témoignages puissants de sa foi inébranlable. Achab et Jézabel sont rappelés comme des symboles de malveillance et de corruption, tandis qu'Élie est célébré comme un héros de la foi, un exemple de dévotion et de courage pour tous les temps. Après la dramatique confrontation sur le mont Carmel, où Élie a prouvé la suprématie du Dieu d'Israël sur les prophètes de Baal, il a dit à Achab de manger et de boire, car il entendait le son d'une abondante pluie qui approchait. Achab est monté pour manger et boire, tandis qu'Élie est monté au sommet du mont Carmel pour prier. Élie s'est prosterné à terre, avec le visage entre les genoux, dans une position de profonde humilité et de fervente prière. Il a ensuite instruit son serviteur de monter et de regarder vers la mer pour voir s'il y avait un signe de pluie. Le serviteur est monté, a regardé et est revenu en disant qu'il n'y avait rien. Élie a persisté et a envoyé son serviteur cette fois pour regarder à nouveau. La 7e fois, le serviteur est revenu et a rapporté qu'il voyait un petit nuage, de la taille de la main d'un homme, monter de la mer. Ce petit nuage était le signe qu'Élie attendait. Il a immédiatement envoyé un message à Achab, lui disant de préparer son char et de descendre avant que la pluie ne l'empêche. Bientôt, le ciel s'est assombri de nuages, le vent a commencé à souffler, et une forte pluie est tombée sur la terre. Achab est parti dans son char pour Jizril. La puissance du Seigneur est venue sur Élie, et il a couru devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de Jizril, démontrant la force divine qui le soutenait. Bien qu'Élie ait été victorieux, Jézabel ne s'est pas avouée vaincue, et sa haine pour Élie a encore augmenté. Lorsqu'elle a appris le massacre des prophètes de Baal, elle a juré vengeance, menaçant de tuer Élie. Effrayé et épuisé, Élie a fui pour sauver sa vie, se rendant dans le désert. Élie est arrivé à Beersheva, a laissé son serviteur là-bas et a continué le voyage seul dans le désert. Finalement, il s'est assis sous un genêt, dans un état de profonde dépression et de désespoir, a prié pour que Dieu prenne sa vie. Élie, qui avait affronté des rois et de faux prophètes, se sentait maintenant épuisé physiquement et émotionnellement, se sentant totalement seul et sans espoir. Il a dit, « C'en est assez, Seigneur, prends maintenant ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce moment révèle la vulnérabilité humaine d'Élie et comment même les grands hommes de Dieu peuvent connaître des moments de découragement extrême. Pendant qu'Élie dormait sous le genêt, un ange du Seigneur est venu et l'a touché, lui disant de se lever et de manger. Élie a trouvé un pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau à côté de lui. Il a mangé et bu, et s'est de nouveau couché. L'ange est venu une seconde fois, l'a touché à nouveau et a dit, « Lève-toi et mange, car le voyage sera trop long pour toi. » Élie a mangé et bu, et avec la force de ce repas, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb,
la montagne de Dieu. Cette intervention divine n'a pas seulement soutenu Élie physiquement, mais a également montré le soin personnel et la provision de Dieu dans ses moments les plus sombres. Après un voyage de 40 jours et 40 nuits alimenté par la provision divine, Élie est arrivé au mont Horeb, la montagne de Dieu. Cet endroit est significatif, car c'est là que Moïse a également eu une rencontre profonde avec Dieu. Se sentant encore abattu et découragé, Élie est entré dans une caverne et y a passé la nuit. Dans la caverne, la parole du Seigneur est venue à Élie, lui demandant « Que fais-tu ici, Élie ?» Le prophète, encore plongé dans sa dépression et son sentiment d'isolement, a répondu qu'il avait été zélé pour le Seigneur, mais que les Israélites avaient abandonné l'alliance, détruit les autels de Dieu et tué ses prophètes. Il se sentait comme le seul fidèle restant, craignant pour sa vie. Dieu a alors instruit Élie de sortir de la caverne et de se tenir sur la montagne, car le Seigneur allait passer par là. Tout d'abord, un vent fort et puissant a brisé des montagnes et des rochers, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, il y a eu un murmure doux et léger, et c'est dans ce murmure qu'Élie a trouvé la présence de Dieu. En entendant le murmure, Élie a couvert son visage avec son manteau et est sorti à l'entrée de la caverne. De nouveau, Dieu lui a demandé « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie a répété son lamento sur la situation en Israël et son sentiment de solitude. Cependant, la rencontre avec Dieu dans ce murmure doux a été profondément restauratrice pour Élie. Dieu n'a pas réprimandé Élie pour sa faiblesse, mais lui a offert des instructions et a renouvelé sa mission. Dieu a donné à Élie de nouvelles instructions claires, oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme son successeur. De plus, Dieu a assuré Élie qu'il n'était pas seul, révélant qu'il y avait encore 7000 en Israël qui ne s'étaient pas agenouillés devant Baal. Cet encouragement et le renouvellement de la mission d'Élie ont revitalisé son esprit et sa foi, montrant que Dieu était avec lui et avait encore un plan significatif pour sa vie. L'expérience d'Élie au mont Horeb nous enseigne que Dieu ne se révèle pas toujours dans des manifestations grandioses, mais souvent dans des moments de tranquillité et de calme. À travers le murmure doux, Dieu a restauré Élie, montrant qu'il comprend nos faiblesses et qu'il est toujours présent pour nous renouveler et nous guider. Cette rencontre transformante a renouvelé la force et la mission d'Élie, le préparant à continuer son œuvre avec un cœur fortifié et une foi renouvelée. Un autre fait extrêmement marquant a eu lieu pendant le règne du roi Achazia, fils d'Achab, qui s'était gravement blessé et a envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, sur sa guérison. Dieu a cependant envoyé Élie pour intercepter les messagers et donner un message au roi Achazia, « N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi vous ne descendrez pas du lit sur lequel vous êtes monté, mais vous mourrez certainement. » Lorsque les messagers sont retournés auprès du roi avec le message d'Élie, Achazia est devenu furieux et a envoyé un capitaine avec 50 hommes pour arrêter le prophète. Le capitaine et ses 50 hommes ont trouvé Élie assis au sommet d'une colline. Le capitaine a ordonné à Élie, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie a répondu, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et immédiatement, le feu est descendu du ciel et a consumé le capitaine et ses 50 hommes. Achazia, ne renonçant pas, a envoyé un autre capitaine avec 50 hommes. Ils ont également ordonné à Élie de descendre, et Élie a donné la même réponse. Encore une fois, le feu est descendu du ciel et a consumé le deuxième capitaine et ses 50 hommes. La détermination du roi à capturer Élie était si grande qu'il a envoyé un troisième capitaine avec 50 hommes de plus. Le troisième capitaine, cependant, a agi avec humilité et crainte. Il est monté sur la colline, s'est agenouillé devant Élie et a supplié pour sa vie et celle de ses hommes, reconnaissant Élie comme homme de Dieu. L'ange du Seigneur a dit à Élie de descendre avec le capitaine, car il serait en sécurité. Élie a obéi, est descendu et a accompagné le capitaine jusqu'au roi Achazia. Après cela, Élie a suivi les instructions de Dieu et est parti pour rencontrer Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de béhufs. Élie a trouvé Élisée travaillant dans le champ, ce qui montre qu'il venait d'une famille prospère, car 12 paires de béhufs indiquaient une richesse agricole considérable. Cette rencontre marque le début de l'une des mentorats les plus significatives de la Bible. Élie s'est approché d'Élisée et, sans dire un mot, a jeté son manteau sur lui. Le manteau était un symbole de l'appel prophétique et de l'autorité d'Élie. Ce geste symbolisait qu'Élie choisissait Élisée pour être son successeur dans le ministère prophétique. Élisée, comprenant la signification profonde de cet acte, a immédiatement quitté les béhufs et a couru après Élie.
Il a demandé la permission de dire au revoir à ses parents, ce qu'Élie a consenti. Élisée est retourné, a tué la paire de béhufs qu'il labourait et a utilisé l'équipement des béhufs pour cuire la viande. Il a offert la viande au peuple, et après avoir dit au revoir à sa famille, il a suivi Élie et est devenu son serviteur. Ce geste d'Élisée démontre sa totale dévotion à l'appel de Dieu et sa disposition à tout laisser pour suivre la mission qui lui a été donnée. Il a détruit ses moyens de subsistance antérieurs, indiquant qu'il n'y aurait pas de retour à sa vie ancienne. La transmission du manteau prophétique s'est produite plus tard, dans un moment crucial et dramatique. Élie et Élisée marchaient ensemble quand Élie, sachant que son temps sur terre touchait à sa fin, a tenté de laisser Élisée derrière à plusieurs reprises, mais Élisée a refusé de le quitter. Enfin, ils sont arrivés à la rivière du Jourdain. Élie a pris son manteau, l'a roulé et a frappé les eaux, qui se sont divisées, permettant à tous deux de traverser à sec. Cet acte a encore une fois démontré la puissance de Dieu agissant à travers Élie. Après avoir traversé le Jourdain, Élie a demandé à Élisée ce qu'il aimerait recevoir avant qu'il ne soit enlevé. Élisée a demandé une double portion de l'esprit d'Élie, désirant non seulement continuer le ministère, mais aussi être doté de manière extraordinaire pour accomplir sa mission. Élie a répondu que si Élisée le voyait être enlevé, la demande serait accordée. Pendant qu'il marchait et parlait, un char de feu avec des chevaux de feu est apparu et a séparé les deux. Élie a été enlevé au ciel dans un tourbillon, et Élisée, voyant cela, s'est exclamé « Mon père, mon père !» Le char d'Israël et ses cavaliers. Élisée a pris le manteau d'Élie qui était tombé et est retourné au Jourdain. Il a frappé les eaux avec le manteau et elles se sont de nouveau divisées, confirmant que l'esprit d'Élie était maintenant sur lui. La transmission du manteau prophétique à Élisée symbolise la continuité de la mission d'Élie et le transfert de l'autorité et de la puissance prophétique. Élisée n'a pas seulement hérité du ministère d'Élie, mais il a également reçu la dotation divine pour accomplir sa mission. Cet événement renforce l'idée que Dieu prépare et élève des successeurs pour continuer son œuvre, garantissant que son message et sa puissance continuent de se manifester à travers les générations. Élie est une figure proéminente non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, où sa vie et son ministère sont référencés dans divers contextes, soulignant son importance continue dans la narration biblique. L'une des références les plus significatives à Élie dans le Nouveau Testament se produit lors de la transfiguration de Jésus. Cet événement est raconté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, où il a été transfiguré devant eux, son visage a brillé comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie sont apparus, conversant avec Jésus. La présence d'Élie, représentant les prophètes, aux côtés de Moïse, représentant la loi, lors de la transfiguration symbolise la confirmation de Jésus en tant qu'accomplissement de la loi et des prophéties. Cela montre la continuité et la culmination de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Les références à Élie dans le Nouveau Testament réaffirment non seulement son importance historique et spirituelle, mais elles connectent également son ministère à celui de Jésus et de Jean-Baptiste. La présence d'Élie lors de la transfiguration de Jésus et le symbolisme de son retour à travers Jean-Baptiste soulignent la continuité du plan rédempteur de Dieu et l'accomplissement des prophéties messianiques. Élie, en tant que figure prophétique, continue d'inspirer et d'enseigner des leçons de foi, de courage et de dévotion au peuple de Dieu, tant dans le passé que dans le présent. Si vous avez été inspiré par la vie épique du prophète Élie, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également être encouragés par l'histoire puissante de foi et de courage d'Élie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu édifiant et inspirant. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.